Tu te lèves. Nous allons célébrer encore le roi de gloire. Bien-aimé le Seigneur, quand il est là présent, la Bible dit qu'il est le seul qui mérite l'honneur, la gloire, la louange, la célébration, tout ce qu'on peut connaître. Et ce matin, c'est encore une opportunité pour toi et moi de lever les grands noms de celui qui est assis au-dessus de tous les trônes. Ce matin, si tu es là, c'est parce que tu as reçu une invitation non pas des hommes, mais une invitation du ciel. Amen. Oui, et quand on reçoit l'invitation du ciel, bien aimé, je crois qu'on doit venir comme des personnes, non seulement qui sont hyper vivants, mais qui sont hyper joyeux. Amen. Amen. Tu ne peux pas venir dans la présence de celui qui est assis sur le trône le plus élevé de tous les trônes, et tu viens comme quelqu'un qui est fatigué, tu viens comme quelqu'un qui est venu simplement par contrainte. C'est pourquoi j'aimerais te dire ce matin, pour toi qui es là, c'est un moment de grande célébration, C'est un moment où tu viens pour rencontrer celui qui a la décision finale de ta vie. Voilà pourquoi j'aimerais que là où tu es, que tu commences simplement à élever ta voix pour commencer à lui rendre grâce, parce que ce matin, tu fais partie de ceux qui ont reçu l'invitation spéciale du ciel. Bien-aimé, élève ta voix, commence à lui dire merci, parce que tu fais partie des invités. Ma Bible me dit qu'il y avait une fête de noces qui avait été organisée, mais ceux qui avaient été conviés à cette fête, certains ont boycotté la fête. Oh, le maître a envoyé les gens, a envoyé ses anges, a envoyé ses serviteurs pour aller chercher ceux qui étaient dans les carrefours. Parce que l'invitation du roi est une invitation qu'on doit chérir plus que tout ce qu'on peut connaître sur la terre. Ce matin, simplement élève ta voix, dis-le-lui, Seigneur, je te dis merci, parce que je fais partie de ceux qui ont été conviés à cette grande invitation, à cette grande fête, à ces grands moments. Oui, c'est un moment de gloire. Venir dans la présence de Dieu est un privilège immense. Alléluia. Seigneur, nous venons dans ta présence ce matin parce que nous croyons que ta grâce est encore là au milieu de nous. Seigneur, je ne suis rien, mon frère n'est rien, ma soeur n'est rien, mais par ta grâce, tu nous permets ce matin de faire partie de ce privilégié, de ces invités, oh oui, à qui tu as ouvert les portes de ta maison. Nous voulons simplement, Seigneur, célébrer ton nom. Nous voulons simplement célébrer ta présence. Nous voulons simplement te lever au-dessus de tous les noms qui puissent exister. Yahweh, dans le ciel, sur la terre et sous la terre, il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné, qui soit élevé comme le nom de Jésus, qui peut procurer le salut, qui peut procurer la délivrance, qui peut donner la réponse aux problèmes que la science ne peut pas donner. Seigneur, nous venons aujourd'hui, Yahweh, pour te glorifier. Nous venons aujourd'hui pour te magnifier. Nous venons aujourd'hui pour te bénir. Nous venons aujourd'hui pour te lever au-dessus de toutes choses. Reçois la gloire dans l'assemblée des saints, Seigneur. Reçois la gloire. Yahweh, oh Dieu, ce matin encore, nous sommes là pour t'honorer. Ce matin encore, nous sommes là pour te bénir. Ce matin encore, nous sommes là pour te dire, oh Dieu, que tu es merveilleux, notre Dieu. Que tu es merveilleux, notre Seigneur. Que tu es merveilleux, notre Roi. Que tu es merveilleux. Yahweh, béni soit le nom de celui qui est assis sur le Saint-Trône. Béni soit le nom de celui qui peut décider sur l'avenir d'un homme. Béni soit le nom de celui qui peut tout par sa puissance. Yahweh reçoit la gloire. Yahweh reçoit l'honneur. Yahweh reçoit la révérence. Oui, nous sommes dans la joie. Nous sommes dans la joie d'être là. Nous sommes dans la joie, Seigneur, d'être invités encore. Oui, dans la sainte présence du Créateur de toutes choses. Seigneur, nous voici, Seigneur, répondons nos cœurs pour te dire combien nous chérissons ces moments, combien nous chérissons ce temps. Alléluia, que l'honneur, la gloire te revient. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Oh, c'est toi qui Dieu. Digne, digne, les cieux disent que tu es digne. Digne, digne, la terre dit que tu es digne. Digne, digne, les cieux disent que tu es digne. Digne, digne, la terre dit que tu es digne. Oh oui, digne, digne, mon frère dit que tu es digne. Digne, digne, ma sœur dit que tu es digne. Digne, digne, les cieux disent que tu es digne. Digne, digne, la terre dit que oui, digne, 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 les cieux disent que tu es digne. Digne, digne, la terre dit que tu es digne. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, l'éclair matin ou les ombres du soir, de tout mon air. Alors s'élève un chant, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, que tu es grand. Alors s'élève un chant, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Alléluia. Qu'est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Tu peux faire mieux que ça. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alléluia, alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je suis dans la joie de vous revoir après, moi je dirais pratiquement 8 mois que je n'ai pas pu revoir certains visages. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous sommes encore là. Vous pouvez reprendre vos places. Nous sommes là ce matin pour célébrer encore ce grand moment ensemble. Et je crois que même pour ceux qui ne sont pas là, qui nous suivent en ligne, que le Seigneur vous bénisse de là où vous êtes. Pour ceux qui n'ont pas pu être là, ce matin, je crois que nous allons nous revoir très très bientôt, parce que les portes de l'église sont déjà ouvertes. Alors ce matin, nous voulons encore continuer dans notre message, mais avant cela, j'aimerais faire quelques annonces rapidement avant d'introduire mon message. Je crois que pas pour la plupart, mais pour tout le monde, nous avons pu voir l'affiche qu'on a postée en ligne pour annoncer un grand événement. Amen. Qui sait qu'on a un grand événement qui arrive dans les jours qui viennent? Gloire au Seigneur. Nous avons un grand événement. Vous savez, j'aime toujours les Écritures. Quand nous voyons combien Dieu chérit les hommes qui l'honorent. Et dans le livre de Samuel, Dieu dit une phrase très importante. Il dit « J'honore ceux qui m'honorent. » Amen. Et ces deux personnes que nous allons honorer sont des combattants des luttes qui ont traversé des vents et marées, des moments de gloire, des moments de pleurs, des moments de difficultés, et qui ont toujours été là à mes côtés pour ce travail que nous faisons ici dans cette ville de Montréal. Et le temps est arrivé où le Seigneur nous a mis à cœur de pouvoir reconnaître ce que ces hommes ont pu apporter au sein de cette œuvre. Et c'est pourquoi j'aimerais t'encourager en tant qu'Église de Dieu.
pour ceux qui croient et qui savent que ces hommes ont été une bénédiction pour eux, j'aimerais vraiment que ce moment-là soit un moment de grande célébration. Amen. Amen. Est-ce que je peux vous faire confiance? Amen. Que ce moment-là soit un moment de grande célébration. Vous savez, dans d'autres contrées, les jours des ordinations, j'ai vu, je vais vous dire, c'est là que je me rends compte que, hey, au Canada, on blague. J'ai vu des hommes recevoir des voitures. Hein? Des voitures. Parce qu'on le reconnaît comme pasteur. Amen. Et là, j'aimerais aussi t'inciter, toi, temple de Dieu. Vous savez, des fois, il y a des bénédictions sur lesquelles il faut s'accrocher. Hein? Quand une grâce est libérée dans la vie de quelqu'un, il faut apprendre à s'accrocher à cette grâce-là. Alors, j'aimerais t'encourager. Au-delà du fait que nous allons reconnaître l'appel ministériel de ces hommes, mais ne viens pas les mains vides. Amen. Ces offrandes que tu vas emmener, ces dons que tu emmèneras ce jour-là, ne sera pas destiné à l'église. On s'entend? Yes. Est-ce qu'on s'entend? Amen. Vous savez, dans certains emplois, quand tu deviens par exemple ministre, on te donne quoi? Les frais de fonctionnement. Hein? Mais vous imaginez que ces hommes qui travaillent pour vous nuit et jour ici n'ont même pas de salaire. Mais j'aimerais vous encourager maintenant à être les premières personnes qui vont soutenir les hommes qui font un travail dans vos vies. Parce que votre bénédiction aussi en dépend. Et quand je vois ailleurs comment les hommes se précipitent, vous savez, on est en train de vivre des moments glorieux avec le Seigneur ces derniers temps. Quand je vois les gens de l'extérieur qui ne sont pas de cette église, j'ai raconté ça hier aux deux hommes de Dieu. J'ai dit, mais je suis surpris, étonné, mais d'une bonne manière. Des gens qui ne sont pas de l'église temple de Dieu, mais qui se précipitent et qui nous acculent même parce qu'ils veulent nous bénir. Vous vous imaginez? Ils ne prient pas avec nous, mais ils croient simplement à la grâce que Dieu nous a donnée. Amen. Et ils disent que non, pour ça là, on doit participer à cela. Alors demandez tout ce que vous voulez. Nous sommes prêts à vous donner cela. Je vous dis la vérité. Ici à Montréal. Oui, mais on met la salle. Vous comprenez un peu? Il dit, faites la liste. Et nous allons nous occuper du reste. Alors moi, j'étais un peu, j'ai dit à ma femme, ça c'est une équation, la liste est là, mais il y a des choses que je peux demander qui sont compliquées. Oui. Mais bon. Mais pasteur, essaye. Dans ces choses, on ne s'essaye pas, on fait. Mais c'est juste un exemple pour vous emmener à comprendre que il y a des hommes, il y a des femmes sur cette terre qui ont compris le principe de la bénédiction. Et j'aimerais te dire ce jour-là, la grâce qui sera libérée ici, la grâce qui va être téléchargée en ce lieu, bien aimé, profites-en pour pouvoir t'approcher aussi à cela. Il y a quelque chose qui va se passer ici. Alors je te dis, pour toi qui nous suis en ligne, pour toi qui es là ce matin, ne viens pas les mains vides. Prépare 2 cadeaux. 2 cadeaux. Parce que c'est 2 personnes que nous allons honorer. Amen. Alors tu prépares 2 cadeaux, mais pas n'importe quel cadeau. Moi-même, je peux te donner la liste. Hein, on est d'accord, non? Moi maintenant, je t'ai fait la liste pour moi. Je t'ai dit, bon, voilà pour ces 2 personnes-là, pour tous ceux qui font pour l'église, voilà la liste des choses que vous pouvez leur apporter. Mais ne vous en faites pas, je peux choisir une liste très compliquée. Mais je vous fais confiance, je sais que vous êtes capables. Vous êtes capables, non? Amen. Ah, les amens ont diminué. Hein? Amen. Vous êtes capables. Vous savez, avec la bonne volonté, on est capable de faire au-delà. Yes. La preuve, c'est que quand les situations compliquées nous arrivent, même l'argent qu'on ne pouvait pas imaginer qui était caché au fin fond de notre caisse,
qu'on ne touche pas, on le sort. Alors, quand tu sais que je vais m'accrocher aussi à une grâce, sois comme David. David a dit, hein, je ne donnerai pas ce qui ne me coûte pas cher. Il faut que je donne quelque chose qui a du prix. Tu sais, si tu crois vraiment que voilà, ces hommes-là, je les respecte. Ces hommes-là, j'ai vu le travail qu'ils ont fait. Alors cherche quelque chose que toi-même, quand tu l'achètes, ton cœur est en train de battre. Tu es capable de faire cela, hein? Amen. Bon, si tu ne peux pas acheter, tu emmènes même en espèces. Gift card. Une bonne enveloppe là. Et ça, je te dis, ça ne va pas entrer dans la caisse de l'Église. C'est ce que nous allons remettre comme encouragement à ces deux hommes qui ont toujours été là. Bien-aimés, des fois vous ne savez pas ce que nous vivons. Il y a des choses qui se passent qu'on ne vous dit nécessairement pas sur cette chair. Des fois on vous prêche la foi ici. Mais quand on se retrouve là-bas, on ne sait pas comment on va payer le loyer. Hein? Tout ça là, vous ne savez pas. Mais ces hommes-là sont là et ils supportent cela. Ils continuent de croire. Bon, ça c'était dans le passé. Maintenant, Dieu nous a fait grâce, on n'est plus à cette étape. Amen. Mais je vous dis, je vous raconte juste les choses qu'on a eu à partager. Des fois, vous vous retrouvez devant des situations où je te dis, mais comment on va s'en sortir? Mais malgré cela, ils n'ont jamais abandonné leur poste. Est-ce qu'on peut les célébrer ce matin? Est-ce qu'on peut les célébrer ce matin? Est-ce qu'on peut les célébrer ce matin? Alléluia. Alors, j'aimerais vraiment que tu leur démontres ton amour ce jour-là. Le 26, ne sois pas en retard. Le 26, viens à l'heure. Nous commençons à 17h, mais pas à 17h de la montre des Noirs. On s'entend. Hein? Parce qu'il y a une montre des Noirs et il y a une montre universelle. Les Noirs, quand tu leur dis 17h, et dans leur montre, ils voient 19h. On va commencer à 17h pile. Sois sûr d'une chose. Tu connais mon fonctionnement. Que tu sois là ou pas, à 17h pile, nous, on commence. Alors, j'aimerais vraiment t'encourager à être là à l'heure. Ne viens pas après les invités. Sois de ceux qui vont pouvoir accueillir nos invités. 17h pile, nous sommes ici, nous commençons les hostilités jusqu'à ce que nous allons terminer. Et tu peux aussi inviter les gens. Ce n'est pas limité. Hein. On aimerait avoir plus du monde possible pour venir honorer ces deux hommes en ce jour-là du 26 février 2022. Un jour qui restera mémorable, non seulement pour l'histoire de l'Église, mais en même temps pour la vie de ces hommes. Au nom de Jésus. Amen. Alors ce matin, c'est notre premier culte depuis que je suis venu ici, où on nous permet de nous retrouver. Bon, il y a certains qui n'ont pas pu venir simplement parce que vous connaissez l'histoire avec la décision de l'Ego qui a dit qu'il faut avoir la passe vaccinale pour avoir accès au culte. Mais bon, certains ne sont pas convaincus de venir. Bon, ça dépend d'une personne à une autre. Mais bon, toutefois, nous serons là. Nous ferons nos cultes à la normale jusqu'à ce que le Seigneur reviendra. Amen. L'ego passera, Dieu continuera à exister. Amen. Alors, nous sommes en train de parler de l'élévation. Amen. Nous sommes en train de parler de l'élévation. Depuis le début de cette année, le Seigneur nous a donné un mot d'ordre pour l'année 2022. L'année passée, le mot d'ordre était l'année de l'acquisition. Et cette année, Dieu nous parle de l'élévation.
Parce que nous savons que il est impossible pour un homme ou une femme d'être appelé par le Seigneur et de stagner et de rester à un point sans pour autant bouger. Et chaque homme qui a été créé sur la terre est appelé pour pouvoir aller quelque part. Il est impossible d'exister et de ne pas évoluer. Amen. Amen. Il est impossible. Si tu vis et que tu n'évolues pas, alors tu es au fait dans le contraire qu'on appelle la régression. Or, nous savons que les seules personnes qui régressent dans l'existence de la terre sont les morts. Pourquoi? Quand on l'enterre, il a son corps. Mais plus les années avancent, son corps devient poussière. Tous ceux qui composaient son corps commencent à disparaître et il n'y a que les os qui restent. Et c'est ça qui l'identifie. Donc on ne sait même plus reconnaître son visage, on ne sait même plus reconnaître sa peau, simplement parce qu'il y a eu une régression. Donc en d'autres termes, cela veut dire simplement qu'un homme qui existe et qui ne progresse pas est semblable à un mort. Alors j'aimerais que tu dises à ton voisin ou à ta voisine ce matin, je ne suis pas un mort ou je ne suis pas une morte. Dis-le lui. Quand tu n'évolues pas, tu régresses. Et celui qui régresse est le frère de celui qui est mort. Mais nous voyons très bien dans les Écritures, selon le passage clé que le Seigneur nous a donné pour cette année 2022, dans Ésaïe 52, 13, la Bible dit, voici, mon serviteur prospérera. Voici, mon serviteur prospérera, il montera, il se levera bien haut. Et j'expliquais encore dans les premières sessions, c'est que il y a des dimensions d'élévation. Et nous voyons dans l'histoire de l'humanité ou de l'existence qu'il n'y a qu'une seule personne qui a été élevée au-dessus de tout ce qui existe. Il a reçu le nom qui soit élevé au-dessus de tous les noms qui existent. C'est la personne de Jésus. Amen. Et la Bible dit ceci, qu'à cause de ce nom qu'il a reçu, il est allé s'asseoir au trône de son Père. Mais il ne s'arrête pas là. Lui-même, Jésus, dira ceci. Moi, je m'en vais vous préparer une place. Bien, mais nous sommes combien? Nous sommes des millions, nous sommes des milliards. Mais Jésus dit, je m'en vais vous préparer une place. Savez-vous qu'au ciel, nous n'avons pas plusieurs places? Ah, je vais expliquer ça. Ça, c'est un autre mystère. Quand... On me regarde d'une façon bizarre. Ok. Vous allez me dire que Jésus lui-même a dit que dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures, non? Ok. Il y a plusieurs demeures. Mais en ce concernant la place, il dit que il y a une seule place. Yes. Yes. Il y a une nuance. Pour que là où moi je suis, vous aussi vous puissiez être. Il n'y a qu'une seule place. Voilà pourquoi, où que tu sois au ciel, la Bible dit qu'il y a une seule chose qui règne. C'est la louange, c'est l'adoration. À qui? À l'Éternel. Amen. Et Jésus dit ceci. Cette place que je veux vous préparer vous permettra d'être au même endroit que moi. Mais il ne s'arrête pas là. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3. Apocalypse chapitre 3. Ça, je veux lire ça pour vous. Il dit quelque chose de très intéressant.
Verset 21. Il dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi où? Ok, avez-vous déjà vu un roi faire asseoir quelqu'un d'autre sur son trône pendant qu'il est vivant? Non. Mais comment Jésus va dire à celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon trône? Écoutez, la Bible est claire là-dessus. Dieu ne partage sa gloire avec personne. Ok? Dieu est jaloux de sa gloire. Mais la seule fois que Dieu accepte de partager sa gloire avec quelqu'un, avec un homme, c'est quand ce passage biblique est cité. Il dit, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Oh yes. Finalement, au ciel, il y a combien de trônes? Un seul trône, non? On a parlé au singulier. Hein? Yes. Le Père s'assoit sur le trône où le Fils s'assoit. Et dans ce même trône, le Fils ajoute que celui qui vaincra, moi Dieu, je le ferai asseoir au même endroit. Il n'y a pas de trône, un seul. Mais imaginez-vous, je vais vous donner une définition du trône pour nous aider un peu à comprendre c'est quoi la pensée de Christ quand il était en train de parler. Le trône a deux définitions. La première définition, on dit que le trône c'est le siège élevé sur lequel prend place un souverain dans des circonstances solennelles. C'est un siège élevé sur lequel prend place pas n'importe qui, un souverain. Ah, dis avec moi, je suis un souverain. Bon, tu peux dire je suis une souveraine si tu veux. Parce que sur le trône, il n'y a que des souverains qui peuvent s'asseoir. Si tu n'as pas la race de souverain, tu ne peux pas t'asseoir sur le trône. Oh, yes. Deuxième définition, on dit ceci. Le trône représente la puissance d'un souverain, pouvoir souverain ou encore autorité suprême. Bien aimé. Maintenant, Jésus dit, sur ce trône-là où lui il est assis, vous savez, c'est à partir de ce trône que Jésus a mis toute domination, toute autorité, toute puissance sous ses pieds. Et qu'il domine sur toutes choses à partir du trône. Et les décisions qu'il prend, c'est aussi à partir du trône. Mais sur ce même trône décisionnel, de gouvernance, de domination, d'autorité, il dit que toi, je vais te faire asseoir sur ce même trône. En fait, ça s'est traduit comment? Ça s'est traduit simplement la même autorité qu'avait Jésus ou qu'a Jésus. Quand il décide sur son trône, c'est la même autorité qu'il donne à celui qui est assis sur le même trône. Amen. Et vous savez, une décision royale est irrévocable d'entre la loi. Il n'y a aucune loi qui surpasse la décision royale. C'est pourquoi on appelle le roi le souverain premier. Parce que ce que le roi décide devient automatiquement la loi. C'est pourquoi j'aimerais encore t'aider ce matin. C'est pourquoi Jésus va dire, c'est que vous lierez sur la terre. Ce n'est pas le ciel qui lie en premier. C'est la terre, yes. C'est que vous lierez sur la terre, le ciel fera quoi? Exécutera aussi, en d'autres termes.
Au fait, le ciel ne fait qu'attendre la décision qui vient de la terre. Mais qui va décider sur ce qui doit venir sur la terre? Ce sont les souverains. C'est pourquoi il dit, mon serviteur prospérera, montera, il se levera bien haut. Or, celui qui est élevé au-dessus de tout, c'est celui qui est capable de gouverner sur ce qui est en bas. Quand on prend l'exemple d'une pyramide, on dit toujours que celui qui est au sommet de la pyramide, c'est celui qui a le dernier mot. Alors, quand ici la Bible dit qu'il se levera bien haut, la Bible fait allusion que, à cause du positionnement que le Seigneur te donne, il n'y a rien qui peut te contraindre à réaliser ou à matérialiser la volonté ou le plan de Dieu dans ta vie. Savez-vous pourquoi le monde de ténèbres arrive à gérer beaucoup de vies des chrétiens? Savez-vous pourquoi le monde de ténèbres arrive à détourner beaucoup de chrétiens de la voie divine? Simplement parce que beaucoup qui viennent à l'église n'arrivent pas à reconnaître ou à connaître leur position selon la vision de Dieu. C'est pourquoi l'autre fois j'ai dit, ton nom, c'est ton trône. Aujourd'hui, la Bible dit ceci. Au nom de Jésus, tout genou fléchit. Toute langue confesse. Au nom de qui? De Jésus. Ok. La deuxième question. Pourquoi vous constaterez que dans le monde, à chaque fois qu'on ne lève quelqu'un en position de roi ou de reine, on lui donne toujours un nom? Pourquoi on lui donne toujours un nom? C'est quoi le lien entre le nouveau nom qu'on donne à celui ou à celle qui règne par rapport au trône? C'est pourquoi vous voyez que quand Jésus apparaît, la Bible prophétise par rapport à lui en disant que celui qui s'assiera sur le trône de David. Pourquoi on appelle le trône de David? Parce que David était devenu une référence de la royauté en Israël. Et à chaque fois qu'on citait le nom de David, tout le monde reconnaissait ce que Dieu de David avait fait aussi dans sa vie. Bien-aimé, il y a un mystère qui est attaché au nom qu'on te donne. Vous savez, quand Dieu dit dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 43, il dit ceci: à cause de toi, je suis capable de donner l'Égypte, l'Éthiopie. À cause de toi. Vous savez pourquoi? Parce que je te connais par ton nom. Yes. Dieu ne te connaît pas avec un autre nom. Tu vois les mêmes noms là que tu portes, que tu penses peut-être que c'était une erreur des hommes. Ces mêmes noms-là, c'est le nom que le trône de Dieu cite en ce te concernant. Vous savez, quand tu ne connais pas la valeur de ton nom, c'est comme ça qu'on arrive à troquer ou à changer son identité. Mais quand tu connais la valeur de ton nom, en fait, quand je parle de la valeur de ton nom, je me réfère plus à l'identité de ce que tu portes. Aujourd'hui, tu es enfant de Dieu. Tu as une identité. C'est cette identité-là qui devient ta référence. C'est cette identité-là qui fait que les gens puissent reconnaître ce qui est en toi. Quand tu te dérobes dans ton identité d'enfant de Dieu, même ce que Dieu pouvait faire dans ta vie, il ne sera pas capable de le faire. Vous savez, Dieu, dans sa toute puissance, peut devenir limité
dans la vie d'un homme qui ne croit pas. Amen. Yes. Dieu est tout puissant. Il peut tout faire. Mais il peut devenir limité dans la vie d'une personne qui ne croit pas. C'est pourquoi il a dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, c'est conditionnel. C'est conditionnel. La gloire est là. Mais tu ne peux pas la voir si tu ne crois pas. L'élévation est là. Mais tu ne peux pas la vivre si tu ne crois pas. La prospérité est là, mais tu ne peux pas la vivre si tu ne crois pas. Bien-aimé, il y a des choses que j'ai compris avec le Seigneur, que c'est lorsque tu commences à croire à cela, que ces choses commencent à s'attacher à toi. Yes. Amen. Tu peux être enfant de Dieu, tu vas au ciel. Mais il y a des bénédictions que tu ne seras pas capable de vivre si ta foi à toi ne s'ouvre pas à cela. C'est pourquoi la Bible dit, élargis l'espace de ta tente. Yes. Et Dieu ajoute, ne retiens pas. Cela veut dire quoi? Quand il dit ne retiens pas, ne limite pas Dieu. Il peut faire au-delà, infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser, infiniment au-delà de ce que nous pouvons demander. Bien-aimé, si ta foi est calculatrice, tu auras ce que la calculatrice te donne comme résultat. Si ta foi est égale à 1 plus 1 égale à 2, tu auras 2. Mais si ta foi dit que 1 plus 1, Dieu peut le changer en millions, Dieu te donnera des millions. Parce que le calcul de la foi n'est pas le calcul mathématique des hommes. Le calcul de la foi est un calcul qui va au-delà de ce que l'homme peut penser et réfléchir. Bien aimé, beaucoup de gens dans l'église ne vivent pas autant de miracles. Ce n'est pas parce que Dieu n'est plus capable d'opérer des miracles. Ce n'est pas parce que Dieu devient limité. Mais c'est simplement parce qu'il ne croit pas. Vous savez surtout les dangers du capitalisme. Les dangers du capitalisme ont mené beaucoup de gens à devenir cartésiens. Les dangers du capitalisme ont mené beaucoup de gens à penser que c'est par mes propres efforts que j'y arriverai. Bien-aimé, je t'encourage à faire des efforts. Je t'encourage à faire ta part. Mais au-delà de tout, je t'encourage à croire à la toute-puissance de Dieu. Amen. J'ai donné l'exemple de Joseph. Je reviens encore là-dessus. Joseph était un étranger, un immigrant. Logiquement parlant, Joseph ne pouvait jamais occuper la position qu'il a pu occuper. Selon la loi, il n'était pas éligible. Et le fait qu'il était un esclave, on devait d'abord lui donner sa liberté, selon la loi, pour qu'il puisse participer à la vie normale de la société. Mais même à cela, parce qu'il avait le sang étranger, il ne pouvait jamais assumer des positions de gouvernance dans un royaume qui n'était pas le sien. Mais regardez comment le Seigneur fonctionne. Dieu va prendre cet étranger-là. À cause de quoi? D'une prophétie. D'une prophétie de quelqu'un que Joseph n'a jamais rencontré. D'un grand-père qui est déjà mort. Qui un jour parlait à Dieu au milieu de la nuit. Et dans cette nuit, Dieu lui a dit que ta descendance sera esclave pendant 400 ans dans un pays étranger. Joseph ne connaissait pas ces choses. Joseph a été victime de la prophétie. Ah, j'aimerais que tu dises, je suis victime de la prophétie. Je suis victime de la prophétie. Parce qu'à cause de la prophétie, il y a des choses qui doivent arriver dans ma vie que je ne peux pas contrôler. Alléluia. Alléluia. Joseph est devenu victime de la prophétie.
Et Dieu l'a pris. Il a utilisé la méchanceté des hommes. Alors, vous savez, des fois, les gens qui font des choses dans la vie contre vous, ils ne savent pas qu'ils sont en train de vous bousculer à la concrétisation de la prophétie. Et pensent que oui, je veux le nuire, je veux la nuire. Non! Ils sont en train de vous bousculer pour vous pousser à vivre l'accomplissement. Merci. C'est ce qui est arrivé avec Joseph. Il se retrouve esclave, vendu par ses frères. Mais bizarrement, bien aimé, vous savez, c'est pourquoi je dis que quelqu'un qui est avec Dieu, même au milieu des moments les plus sombres et difficiles, il avancera. Oh oui. Yes. Amen. En ce moment-là, Joseph n'avait plus besoin. Et vous savez ce qui est spécial encore? Pendant ces temps difficiles, Joseph ne se lamentait pas. Surtout ça. Comme beaucoup de gens font, Joseph ne pleurait pas. Il y avait quelque chose en lui. C'était la vision qu'il avait reçue. Et Joseph a travaillé, il a donné son 100%. Toi qui dis, Seigneur, pour que je fasse ceci ou cela, il faut que tu me garantisses. Bien aimé, tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Dieu n'est pas ton babysitter pour te donner des garanties. Quand Dieu a parlé, c'est déjà la garantie. Toi, tu n'as qu'à croire et tu verras ce qu'il sera capable de le faire. Mais si tu t'accroches en te disant, comme beaucoup de gens, Seigneur, avant que je fasse ce pas-là, il faut que d'abord tu me montres ce que tu es capable. Donne-moi d'abord ceci. Tu attendras longtemps et tu auras la barbe blanche. Comme Emma aime souvent me rappeler, papa, ta barbe est devenue blanche. Elle dit, Emma, laisse-moi aussi tranquille, toi. Mais chaque fois, elle ne cesse de me rappeler ça. Soyons des hommes de foi. Et c'est seulement ceux qui marchent dans la dimension de la foi qui sont capables de changer la loi de la nature. Bien aimé, Dieu provoquera un songe. Il provoquera une vision. Il provoquera un problème dont tu seras la solution. Dieu est comme ça, bien aimé. Le plus important pour toi, c'est de te préparer. N'attends pas. Commence à te préparer maintenant. Tu ne sais pas demain. Si c'est toi qui seras Premier ministre, la loi change. On dit que toi, tu deviens Premier ministre du Canada. Oh, mais moi, je suis immigré. Non. Ça n'existe pas. On a changé la loi juste pour toi. Amen. Tu es capable de le faire. Toi qui te regardes, moi, je suis... Je n'ai pas... Je regarde ma... Non. Avec Dieu, il n'y a pas de couleur. Avec Dieu, il n'y a pas, oh, moi je sors d'une famille dont les noms, il n'y a pas de noms. Les noms que tu portes dans le Seigneur, c'est ça les noms. Alléluia. Les noms que tu portes dans le Seigneur, là, c'est ça les noms qu'il faut. Jacob était connu d'où? À part dans sa petite contrée là. Et à un moment donné, il était tellement fatigué qu'il s'était résigné à rester chez lui à ne rien faire. Ce sont ses fils qui allaient travailler. Jacob n'était pas connu. La preuve, quand il est arrivé, on lui a posé la question. On ne le connaissait même pas, on ne connaissait même pas son âge. Donc pour vous dire que Jacob n'était pas connu. Dieu a changé son nom, oui, pour devenir Israël, mais c'était dans la prophétie. Ça, c'était entre eux dans la nuit. Mais dans les jours comme ça, Jacob n'était pas connu. Mais Dieu va passer par son fils. Et vous savez, la première des choses qu'on a fait pour que Joseph accède au trône, on a changé son nom. Ce matin, je viens te dire que le Dieu que je sers va changer ton nom. Amen. Va te donner un nouveau nom. Amen. La première des choses qu'on a fait, on a changé le nom de Joseph. Et vous savez, quand on change le nom, ça veut dire qu'on te change automatiquement d'identité. Le nom a un pouvoir.
vous allez remarquer que les occultes aiment donner de noms bizarres aux villes, aiment donner de noms bizarres même aux enfants, simplement pour avoir accès à leur esprit. Certaines villes portent le nom de ce que les occultes ont eu à décider la nuit pour avoir le contrôle atmosphérique de la ville. Et il y a des familles comme ça, dont on a donné le nom, simplement pour avoir le contrôle spirituel de cette famille. Mais quand nous venons en Christ, le Seigneur nous donne aussi un nom. Un nom. Et la Bible nous a montré que Dieu a provoqué une situation. Vous vous imaginez que Dieu va choisir l'occultiste et les occultistes? Hein? Les plus grands sorciers qui puissent exister en ces temps-là. Hein? Toi qui as toujours l'habitude chrétienne d'aujourd'hui. Oh, lui c'est un sorcier, je ne veux rien avoir avec lui. Je vais te dire une chose. Je vais peut-être casser ta religion aujourd'hui, mais j'aimerais te dire que Dieu peut utiliser ces derniers des sorciers-là. Amen. Pour t'emmener à t'asseoir sur ton trône. Amen. Dieu a donné la vision aux sorciers, pas aux prophètes, mais aux sorciers. Pendant ce temps, les prophètes étaient dans la prison. Donc le prophète, lui, n'a été que l'interprète de la vision. Mais la prophétie a été donnée aux sorciers. Ah, Dieu est bizarre. La prophétie a été donnée aux sorciers. Oh! Et maintenant le sorcier s'est retrouvé buté à un problème. Il avait la prophétie, mais il n'avait pas l'interprétation de la prophétie. Parce que Dieu ne pourra pas tout donner à ces gens-là. Sinon ils vont le contrôler. Il avait la prophétie, même sans avoir son interprétation. Voilà pourquoi en ce moment-là, devait intervenir celui qui avait l'Esprit de Dieu. Yes. On a cherché partout dans le royaume, on n'a pas trouvé. C'est en ce moment-là qu'on est souvenu qu'il y a quelqu'un qui a le don d'interprétation. Le don que tu as, ne néglige jamais cela. Parce que c'est ça qui t'emmènera à vivre l'élévation. Beaucoup de gens négligent leur don. Beaucoup de gens prennent à la légère ce que Dieu leur a donné. Ils pensent que ce que les autres ont est bien meilleur que ce qu'eux ont. C'est une erreur. Joseph n'a jamais fait de miracles. Amen. Jean-Baptiste n'a jamais fait de miracles. Mais c'était le plus grand de tous les hommes qui existaient en ce temps-là. Tu dois reconnaître ce que Dieu t'a donné. Et quand tu apprends à travailler le don que Dieu te donne, en ce moment-là, Dieu est capable de t'exposer. Dieu ne peut pas exposer un négligent. Dieu ne peut pas exposer quelqu'un qui ne travaille pas. Dieu ne peut pas, parce que sinon, l'exposition t'emmènera à la chute et la chute t'emmènera à la mort. Vous savez quand on devient exposé? Les combats que nous vivons, c'est pas de la blague. Hein? Ah oui, oui. Des fois, quand vous voyez des gens vivre des choses compliquées là, vous ne savez pas les combats qu'ils vivent dans le secret, qu'ils ne sont pas capables d'expliquer à tout le monde. L'exposition t'expose. C'est pourquoi on dit exposer. Oui, ça t'expose. Et en ce moment-là, même ceux qui n'avaient pas le regard sur toi vont commencer à te regarder. Maintenant, les sorciers, les occultes vont s'asseoir et concocter des plans et dire comment on peut le faire tomber. Quand Daniel n'était pas connu, personne ne s'occupait de lui. Mais depuis le jour où Daniel a emmené la vision et l'interprétation de la vision, les ennemis se sont levés contre lui. Depuis ce jour-là. Bien-aimé, tu reconnaîtras la main de Dieu dans ta vie quand l'opposition commence à se lever. Amen. Amen. J'insiste. Tu reconnaîtras la main de Dieu dans ta vie quand l'opposition commence à se lever. Là où il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas Dieu.
Ah oui. Dieu, là où il est présent, l'opposition se lève toujours. Parce que la lumière et les ténèbres ne peuvent pas collaborer ou cohabiter ensemble. Et ce qui va faire que tu puisses reconnaître ce que tu as réellement en toi, c'est quand la lumière qui est en toi dominera sur les ténèbres. Yes. Comment tu sauras que Dieu est fort? Ok, je reviens. Apocalypse 3, 21. On dit quoi? À celui qui vaincra, non? Mais qui peut vaincre sans avoir combattu? Yes. Il n'y a pas de victoire sans combat. Donc pour vaincre, il faut combattre. Alors, la conséquence maintenant de ce combat, c'est ce que nous appelons la victoire. Et quand maintenant on entre dans la victoire, automatiquement on reçoit une couronne et un trône. Il faut qu'il y ait un combat pour qu'il y ait un trône. Voilà pourquoi l'autre fois j'ai parlé de la guerre des trônes. La guerre des trônes. Parce que vous le vouliez ou pas, si toi tu chômes, mais j'aimerais te dire qu'il y a un occultiste sur Papineau qui ne chôme pas. J'aimerais te dire qu'il y a un sorcier sur Papineau qui ne chôme pas. Lui, il travaille nuit et jour, il se pose la question comment je peux fermer la porte de l'église Temple de Dieu. Il peut même venir nous visiter ici, faire semblant de se convertir en frère ou en sœur. Mais il vient juste pour dire ou chercher les voies et moyens pour faire tomber l'œuvre de Dieu. Bien aimé, ne vous en faites pas, tous ceux qui vous sourient ne sont pas gentils. Yes. La gentillesse, ce n'est pas le sourire. Mais soyons conscients du combat dans lequel nous sommes. L'élévation vient avec un prix. Et ce prix-là, ça dépend de la dimension de l'élévation de chacun. Moi, je te parle de ce que Dieu promet à ses serviteurs. Il dit, il sera élevé et il sera élevé bien haut. Bien aimé, quand tu veux arriver au sommet, il y a des niveaux de sacrifice. Il y a des prix que tu dois payer qui doivent dépasser les prix de tout le monde. On n'arrive jamais au sommet sans avoir payé un lourd tribut. La volonté et le plan de Dieu pour 2022, après tout ce temps difficile que le monde vient de connaître, c'est de commencer à distinguer et à positionner ses enfants. Ça, je te le dis, si tu le crois, 2022 pour toi sera une année différente. Amen. C'est ce que Dieu va faire. On est au mois de février. Il nous reste 10 mois. C'est possible de vivre la gloire dans une autre dimension. Amen. Mais tout va dépendre maintenant de la vision que tu as à partir de maintenant. De toi. La vision que tu as de l'accomplissement des choses pour l'année 2022. En te disant que mon année 2022, cette parole doit être oui et amen. Amen. Cette parole, je dois l'expérimenter. Voici, mon serviteur prospérera. Il montera bien haut. Nous avons dit ceci, quand nous parlons de la prospérité, c'est l'avancement. C'est le fait de croître. C'est le fait de réaliser. C'est le fait de fleurir. C'est le fait d'être en grande abondance. C'est le fait de marcher ou d'aller de l'avant, de se déplacer. C'est le fait de tirer avantage. C'est sa prospérité. Bien aimé, ce temps que nous venons de traverser, nous devons tirer avantage de ce temps. Si tu ne tires pas avantage de ce temps sombre,
Je me pose la question, quand est-ce que tu tireras avantage des événements de la vie? Parce que durant ce temps sombre, Dieu a beaucoup parlé. Dieu a beaucoup parlé. C'est le fait de progresser. C'est le fait de se multiplier, de se reproduire en grand nombre et très vite. C'est le fait de réussir. J'ai insisté encore l'autre fois là-dessus, en disant que tu ne peux pas être enfant de Dieu et tu vis constamment dans l'échec. Bien-aimé, cherche une délivrance. Si tout ce que tu touches meurt, si tout ce que tu touches n'évolue pas, si tout ce que tu touches n'avance pas, cherche la délivrance. Nous avons dit encore, c'est le fait de se développer, c'est le fait de s'enrichir et c'est le fait de s'étendre. Je vais m'arrêter aujourd'hui avec cet enseignement. Mais j'aimerais simplement t'inciter à comprendre que le plan ou la vision de Dieu pour toi, c'est que tu ailles de l'avant. Amen. Tu n'es pas appelé à stagner. Il n'y a rien au monde. Vous savez, même le monde dit une phrase que j'aime beaucoup. Ce qui ne te tue pas te rend fort. Ils ont compris ça. Toutes les épreuves, tous les événements de la vie ont pour objectif d'affermir. Si tu n'es pas mort dans ce que tu as vécu comme épreuve douloureuse, cela veut simplement dire que tu es obligé d'être fort. Obligé. Il n'y a pas d'excuse. Tu n'as plus à tenir des langages que moi, ça ne marche pas parce que je n'ai pas ceci. Non, bien aimé, tu as Dieu. Hein, dis à ton voisin, tu as Jésus. Tu as Jésus. Tu n'as pas d'autre choix que de réussir. Puisque tu as Jésus, tu n'as pas d'autre choix que d'avancer. Ce matin, tu vas prier avec moi. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ce matin, tu vas prier avec moi. Tu vas confesser encore en disant, Seigneur, je crois à ta parole. Je suis appelé à être élevé. Je suis appelé à progresser, à aller de l'avant, à réussir. Rien ne m'arrêtera. Bien aimé, déclare-le pour toi. Rien ne m'arrêtera. Oh oui, Paul pouvait dire, rien ne peut me séparer de l'amour de Christ. Ni les tribulations, ni la mort, ni la vie. Rien. Absolument rien. Que rien ne devienne un obstacle pour t'empêcher d'évoluer ou d'aller de l'avant. Donc, sers-toi de ton passé pour te propulser encore plus loin en avant. Sers-toi de tes épreuves et dis aujourd'hui, oui, à cause de ce que j'ai vécu, puisque je m'en suis sorti, puisque je suis là ce matin, ça veut dire que je suis destiné à aller encore plus loin et j'irai loin avec le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Bien-aimé, confesse-le, confesse-le. Fais ta prière ce matin, dis-le à Dieu. Je suis victorieuse par le sang de Jésus. Proclame ces paroles dans ta vie. Je me lève bien haut. Je suis une maison, je suis cette colère. Je n'échappe pas aux armes. Oh, je suis la lumière. Je suis la lumière. Je suis le sel de la terre. Car je suis victorieuse. Je porte en moi le Christ. Christ en moi est l'espérance de la gloire de Dieu. Christ en moi est l'espérance de la gloire de Dieu. Je porte en moi le Christ. Je porte en moi le Christ. La lumière brille. La lumière brille. Oh, je suis éclairé. Oh, je me lève et je prie dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lève tes deux mains, je veux prier. Seigneur, ta parole est la vérité. Tu as dit cette année, c'est l'année de l'élévation. Je crois
que cette grâce est libérée dans cette assemblée. Et pour tous ceux qui, Seigneur, placent leur foi en toi, Seigneur, cette parole devient une réalité. Je le proclame. J'active ce mouvement, Seigneur, dans la vie de chacune des personnes qui s'est présentée en ce lieu et de tous ceux qui nous suivent en ligne. Saint-Esprit de Dieu, merci pour ta main que tu étends sur ton Église. Merci, Seigneur, de positionner et de distinguer ton peuple en cette année 2022. Oui, Papa, une grâce nouvelle est répandue. Oui, Papa, un mouvement du ciel est relâché au milieu de ton peuple, au milieu de ton assemblée. Merci pour la croissance. Merci pour le progrès. Merci pour la richesse. Merci pour le développement. Merci, Seigneur, pour les réalisations. Merci, Seigneur, oh Dieu, pour le développement, Seigneur. Oui, tu le fais encore au milieu de nous. Tu le fais, Papa. Tu fais, oh, tu étends encore nos limites éternelles, à gauche, à droite, devant, derrière, au nom puissant de Jésus. Je sais que rien ne pourra nous arrêter. Pour l'année 2022, tu vas encore attirer, comme tu as dit dans ta parole à travers ton serviteur David. Oui, le bonheur et la grâce, oui, me suivront tous les jours de ma vie. Éternel, ils vont m'accompagner, ils vont nous accompagner. Oh, le bonheur et la grâce va être le partage de chacun. Je le proclame ainsi en ce lieu. Yahweh Père, à toi les consolateurs des âmes abattues. Yahweh, pour tous ceux qui pleuraient, pour tous ceux qui ne savaient pas comment se relever et de continuer le chemin. Ce matin, Seigneur, tu es en train d'éclairer leur esprit. Ce matin, tu es en train de faire tomber la forteresse qui s'était levée pour les empêcher, ô Éternel, de pouvoir voir clair au devant d'eux, de pouvoir évoluer, de pouvoir aller de l'avant. Tu es en train de faire tomber cette barrière. Tu es en train de faire tomber cette limitation. Car l'heure de l'élévation est arrivée. L'heure de la gloire a sonné. Père, tu le fais ce matin. Merci pour l'atmosphère nouvelle que tu répands encore au milieu de nous. Que l'honneur, la gloire et la puissance te reviennent. Au nom puissant de Jésus. Que nous t'avons ainsi prié. Nous disons tous Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, j'aimerais simplement nous rappeler, n'oubliez pas, pour ceux qui nous suivent en ligne, vous pouvez toujours envoyer vos contributions, vos dîmes, offrandes et actions de grâce, selon que le Seigneur vous touche à travers cet email pour ceux qui sont à Montréal, église.templedieu2009@gmail.com, où vous pouvez nous contacter avec toutes les informations qui passent en ligne pour pouvoir contribuer à l'avancement de l'œuvre que nous faisons. Que le Seigneur vous bénisse.